Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous connaissez mes tutos, vous voyez que je suis dans un décor différent. C'est le décor grandes vacances scolaires. Je suis dans mon cellier car voilà, les enfants sont ici en permanence. Là, j'en profite, ils sont avec leur papa. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre cette petite trousse avec pression. Dans ce tuto, vous allez donc pouvoir apprendre à recouvrir comme ceci des pressions de tissu. Ça donne vraiment du coup un look différent et ça permet de changer de la basique fermeture éclair. D'autant que beaucoup n'aiment pas coudre des fermetures éclairs, surtout quand on débute, c'est vrai qu'on aime la facilité. Eh bien, c'est cette trousse. Vous pouvez soit les faire contraster ou tout à fait de la même couleur pour que ce soit très discret. J'ai cousu cette trousse pour ranger plein de chouchous que je vais faire à Anna pour la rentrée car ça abîme beaucoup moins les cheveux et on peut le faire en effet full chiffre, vous voyez comme ça, plus ou moins court, les faire plus ou moins du coup petits ou grands si on veut faire un chignon ou si on veut faire une queue. Je vous apprendrai tout ça dans le prochain tuto, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permet de louper aucune vidéo. À tout moment, vous pouvez liker cette vidéo, le petit pouce est juste ici. Me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Allez, c'est parti, on y va pour le tutoriel. Go! Commençons par le patron. Vous allez découper 3 rectangles, un de 29 cm par 22,5, un second de 29,5 sur 15 et un dernier de 9,5 sur 29,5. Ensuite, vous allez vous munir d'un bol et tracer des arrondis comme ceci de chaque côté sur la plus grande pièce puis sur la moyenne pièce. Vous n'avez plus qu'ensuite à découper vos arrondis. N'hésitez pas ensuite à plier votre patron en deux afin d'être sûr d'avoir le même arrondi des deux côtés. Nous allons maintenant pouvoir passer aux découpes. Vous allez découper grâce à la plus grande pièce une fois dans votre tissu principal, 2 fois dans votre tissu doublure. Ensuite, pour la face avant qui est composée de 3 parties, vous coupez une fois le plus petit rectangle, puis la pièce du dessous, celle-ci. Et enfin, il vous faudra une pièce volant de 10 cm par 45 cm. On va maintenant garder uniquement les pièces qui vont nous servir à construire la face avant. Vous pouvez enlever ces 3 pièces et on va s'occuper de la pièce volant. Vous allez la plier comme ceci, endroit contre endroit, et on va coudre les petits côtés, puis on fera un fil de fronce sur toute la longueur. Donc je commence à coudre les 2 petits côtés à 7 mm du bord, donc en suivant le pied de biche, je fais bien un point d'arrêt au début et à la fin. Puis je fais exactement la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, toujours, on tire bien les fils en arrière pour ne pas désenfiler. C'est la plus grosse perte de temps en couture, je crois. Donc toujours pareil, point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, je vais recouper l'angle supérieur pour qu'il ressorte bien. Donc voilà, je m'approche au plus près de la couture et je coupe les 2 coins. Puis je vais retourner ma pièce volant. Attention de bien couper tous les petits fils qui dépassent. Vous pouvez aussi légèrement recouper votre marge de couture. Là, je le fais surtout parce que j'avais des petites traces de crayon. Maintenant, on retourne sur l'endroit. On fait bien ressortir les angles de chaque côté. Et on va pouvoir passer le fil de fronce. Donc pour faire un fil de fronce, on ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. On agrandit la tension du fil et surtout le point au maximum. Puis on passe une couture sur toute la longueur sans point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et voilà, grâce à ce réglage, vos fronces vont normalement se faire petit à petit. Ensuite, il ne reste plus qu'à régler le volant en tirant légèrement de part et d'autre pour avoir des fronces régulières. Et ensuite, pareil, là on règle le volant vraiment pour avoir de jolies fronces et on va vérifier. Le but est que ça fasse pile la longueur de cette pièce. Donc pour rappel, la pièce sur laquelle on le pose, c'est la moyenne pièce de patron.
une fois que le volant est parfaitement réglé, on n'a plus qu'à l'épingler. Vous mettez bien des pinces sur toute la longueur. Et on va passer une couture à 5 mm du bord sur toute la longueur. C'est parti pour la couture. Je fais bien attention d'être bien aligné pile sur le bord de mon tissu. Je fais un point d'arrêt au début et je couds sur toute la longueur. Enfin, le point d'arrêt en fait n'est pas vraiment obligatoire vu que ça va être pris dans les coutures. L'important est d'y aller progressivement et de bien redresser son volant au fur et à mesure. Faites attention aussi de bien avoir remis vos réglages de base car ils étaient réglés pour faire le fil de France. Et une fois que vous avez cousu cette partie, on va pouvoir poser la dernière partie. Voilà, et on n'oublie pas de couper tous les petits fils qui dépassent. Maintenant, on prend notre dernière pièce de patron, la plus petite, et on la pose endroit contre le volant. Et on met bien des pinces sur toute la longueur. Et ensuite, on va passer une couture, cette fois-ci à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc, faites attention donc de vous placer légèrement après votre pied de biche et de bien aligner vos tissus. Et c'est parti, on coud sur toute la longueur. Et ensuite, on va déplier notre pièce comme ceci et faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc, pour faire la couture à 2 mm du bord, il vous suffit simplement de regarder dans le coin de votre pied et toujours suivre le même repère. Attention de ne pas trop tendre les tissus, sinon vous allez voir la couture de votre volant. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait ma surpiqûre à 2 mm sur toute la longueur et maintenant je prends ma seconde partie du tissu principal, j'aligne bien mon volant pour qu'il soit pris dans la couture. Je fais pareil de l'autre côté, j'aligne juste ici, je mets une pince et on va pouvoir maintenant coudre sur tout le tour. Et on coud à 7 mm du bord en suivant le pied de biche. Soyez progressif dans l'arrondi afin de garder la même valeur de couture. Ça vous permettra d'avoir une plus jolie finition. Donc voilà le résultat obtenu une fois que vous avez fini de coudre d'ici sur tout le tour. On va maintenant cranter légèrement les arrondis grâce à notre ciseau cranteur. Ainsi les arrondis vont bien ressortir. Vous alignez simplement le bout du ciseau compteur contre votre couture. Voilà, c'est fait. Maintenant, je me place sur l'endroit. Je fais bien ressortir les deux arrondis et je vais maintenant pouvoir mettre cette pièce de côté. Mais avant ça, petite astuce, n'hésitez pas à rouloter entre vos doigts votre couture dans l'arrondi afin de la faire ressortir parfaitement. Ça vous permettra encore une fois d'avoir de jolies finitions. On met maintenant cette pièce de côté et on passe à la doublure. Pour la doublure, j'ai décidé de mettre de la ouate. J'ai donc découpé exactement la même pièce, sauf que j'ai enlevé 1 cm sur le haut pour avoir moins d'épaisseur. Pour fixer la ouate, il suffit de faire une couture à 2 mm sur tout le tour de votre pièce. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est facultatif. Ici, on va laisser une grande ouverture sur le bas et on va coudre de part et d'autre. Donc j'ai cousu ici, j'ai laissé mon ouverture et j'ai cousu ici. Maintenant, on va pouvoir laisser notre doublure sur l'envers et insérer notre tissu principal qui lui est sur l'endroit. On fait bien correspondre les coutures de côté et ensuite on va faire une couture en rond sur tout le tour. Si votre machine en possède un, vous pouvez enlever le bras libre de votre machine. Puis on coud à 7 mm du bord, donc en suivant le pied de biche, et on coud sur tout le tour. N'hésitez pas également à ouvrir les coutures de côté. Ça vous permettra d'avoir moins d'épaisseur à la fin. Vous cousez bien jusqu'au bout et vous faites en sorte de recroiser le premier point. Donc j'ai bien cousu sur tout le tour
Et maintenant, on va pouvoir retourner par l'ouverture que nous avons laissée. Une fois que vous aurez tout correctement retourné, faire bien ressortir vos arrondis et vous allez refermer ici la petite ouverture. Alors soit par un point à la main, soit simplement à la machine, ça va faire un petit ourlet à l'intérieur, mais vu que c'est au fond de la pochette, c'est pas très important et ça fait gagner du temps. Ensuite, on rentre bien la doublure à l'intérieur du tissu principal et on va bien aligner nos coutures. Alors ici, vous allez vraiment mettre un maximum de pince ou passer un coup de fer pour tout bien aplatir pour que ce soit joli. Et ensuite, on n'a plus qu'à surpiquer tout le tour à 2 mm du bord. Prenez toujours le même repère sous votre machine afin de faire une couture régulière. Jusqu'à recroiser notre premier point. Et ensuite, comme d'habitude, on coupe bien tous les petits fils qui dépassent. Voilà le résultat obtenu. Il ne reste plus qu'à placer les pressions. Pour cela, je vous propose d'utiliser des pressions recouvertes de tissu. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça donne vraiment un petit côté esthétique. Donc là, je vais directement vous expliquer comment, avant de prendre les différents repères pour placer les pressions, je vais vous expliquer comment faire une pression recouverte de tissu. Vous allez simplement prendre la pression que vous voulez recouvrir et couper un rond qui fait environ 3 mm de plus sur tout le tour. Il n'y a pas besoin de faire un rond précis et ça vous fait utiliser vos petites chutes. Vous prenez ensuite une aiguille et vous faites un simple nœud. Vous ne le doublez pas. Puis on va simplement passer une première fois à l'intérieur du rond. L'important est de laisser un grand fil sur le début et de piquer bien sur le bord. Comme ceci. Je passe mon aiguille une première fois. Je tends bien comme ceci jusqu'au bout. Et je laisse un grand fil. Puis je continue. Je vais passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, tout le tour avec mon aiguille. Vous pouvez le faire à grands points. C'est vraiment toujours la même méthode, au-dessus, en dessous. Et faites toujours attention de ne pas trop tirer pour garder votre grand fil du début. Et une fois cette étape terminée, il suffira simplement de placer la pression sur le centre. Je continue de tourner et je fais toujours la même chose. Je pique en dessous, je tire bien le fil sans trop le tirer et je passe une dernière fois au-dessus, en dessous. Voilà, j'ai terminé la première étape. Maintenant, je mets simplement ma pression sur le centre et je vais tirer d'un côté puis de l'autre. Voilà le résultat de plus près pour que vous compreniez parfaitement. Je mets la pression au centre. Elle doit vraiment se trouver après les fils. Et je tire sur un fil. Puis je tire sur le deuxième qui est à l'autre extrémité. Voilà, maintenant je tire parfaitement sur mes deux fils pour que le tissu soit au plus près de la pointe. Et voilà maintenant le résultat de l'autre côté. Vous pouvez couper le petit surplus de tissu et mettre un petit point de colle pour que ça ne s'effiloche pas. Et ensuite, vous poserez votre pression de manière traditionnelle. Le but est que ce ne soit non plus pas trop épais pour que la pression tienne bien. Maintenant que mes pressions sont recouvertes, donc sachez que j'ai changé de tissu entre temps pour assortir mes pressions et surtout le tissu est en fait trop épais. Donc je place deux pinces à 3 cm du bord et je laisse un espacement entre chaque pince pour les deux autres pinces de 5,5 cm. Puis je pique dans toutes les épaisseurs, juste en dessous de la pince à 5 mm du bord.
À chaque fois, je me place 5 cm en dessous et je perce. Et voilà le résultat une fois que j'ai terminé. J'ai mis l'embout femelle d'un côté et l'embout mâle de l'autre. Et bon, j'ai mis d'un côté, donc finalement j'ai changé d'avis, hein. J'ai mis les pressions fleuries sur le devant, ça donnait du cachet en plus. Et le tissu fleuri était beaucoup plus fin, donc c'était plus facile aussi de recouvrir les pressions et ça tiendra mieux dans le temps. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini de poser vos pressions sur le devant, sur le dos. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. J'espère voir vos impressions en commentaire. Bye bye!